Les pierres hurlent dans l'obscurité, leurs gravures pulsant comme si elles respiraient encore, défiant le temps lui-même. Et si l'Atlantide n'était pas un mythe, mais une vérité enfouie sous des millénaires de silence, et si des géants, mesurant plus de 3 mètres, avaient marché parmi nous, leurs os cachés par une conspiration mondiale, et si des extraterrestres, les Anunnaki, avaient sculpté notre ADN, bâtissant des monuments comme Göbekli Tepe avec une technologie que nous ne comprenons toujours pas. Ces questions ne sont pas des fantaisies, chers auditeurs, mais des énigmes qui jaillissent des profondeurs de notre passé, des indices gravés dans la pierre, noyés sous les mers et murmurés dans des mythes oubliés. Pourquoi les cercles de Göbekli Tepe, vieux de 12 000 ans, s'alignent-ils avec la nébuleuse d'Orion, comme un portail vers un autre monde? Pourquoi les structures submergées de Yonaguni, au Japon, semblent-elles sculptées par des mains humaines, défiant l'idée qu'elles ne sont que l'œuvre de la nature? Et pourquoi, en 2020, des découvertes comme la ville de Pénico au Pérou, ou des anomalies sonores sous la Méditerranée, continuent-elles de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine? Ces mystères ne demandent qu'une chose, que vous osiez écouter, que vous osiez rêver, que vous osiez plonger dans l'inconnu. Imaginez un monde où l'histoire que nous connaissons n'est qu'une ombre d'une vérité bien plus vaste. Des civilisations perdues, effacées par des inondations cataclysmiques il y a 15 000 ans, ont laissé des traces que nous commençons seulement à déchiffrer. Les pierres de Göbekli Tepe, taillées avec une précision surnaturelle, ne sont pas l'œuvre de simples chasseurs-cueilleurs, mais être celles de survivants d'un monde englouti, porteurs d'un savoir oublié. Les structures sous-marines de Dwarka, en Inde, correspondent aux descriptions d'une ville légendaire dans le Mahabharata, suggérant une métropole prospère avant que les mers ne l'engloutissent. Et les os de géants, prétendument découverts aux États-Unis et cachés par le Smithsonian, murmurant des histoires de races disparues, être liés à l'Atlantide ou à Mu, le continent perdu du Pacifique. Ces découvertes, amplifiées par des théoriciens comme Graham Hancock dans sa série Ancient Apocalypse de 2023, défient l'idée d'un progrès linéaire, suggérant que l'histoire humaine est un cycle de gloire et de chute, de savoir acquis et perdu. Considérons la conspiration ultime. Et si l'Atlantide n'était pas submergée, mais enterrée sous des couches de sable ou de dogmes institutionnels? En 2024, des chercheurs ont proposé que la structure de Risha, l'œil du Sahara, pourrait être l'Atlantide, non pas noyée, mais ensevelie par des tempêtes de sable, sa mémoire déformée par les récits de Platon. Cette idée, bien que controversée, gagne du terrain avec des analyses satellites récentes révélant des anomalies géométriques dans le désert mauritanien. Et si Mu, ce continent légendaire reliant l'Asie à l'Amérique, était plus qu'un mythe? En 2025, des scans sonars au large du Japon ont détecté des formations qui pourraient être des routes ou des murs, renforçant les spéculations sur Mu. Les théoriciens parlent d'une civilisation globale, connectée par des mers navigables il y a 15 000 ans, lorsque les niveaux marins étaient plus bas, laissant des vestiges comme Yonaguni ou les nouvelles découvertes au large de la Syrie, où des stèles gréco-romaines semblent pointer vers une ville submergée. Et les Anunnaki, ces êtres des textes sumériens, décrits comme des dieux venus du ciel, sont au cœur d'un film de 2025, The Anunnaki, qui suggère qu'ils étaient des extraterrestres modifiant l'humanité pour extraire de l'or. Les tablettes sumériennes, redécouvertes dans des fouilles récentes, décrivent des géants régnant sur les hommes, alimentant les spéculations sur des squelettes cachés. En 2025, des fuites prétendent que le Smithsonian aurait supprimé des preuves de ces géants, trouvés dans des tumulus amérindiens, pour préserver un récit historique simplifié. Ces idées, bien que rejetées par les archéologues traditionnels, captivent par leur audace. Et si notre ADN portait des traces d'une intervention extraterrestre, un héritage enfoui dans nos gènes, attendant d'être éveillé, les découvertes de 2024 et 2025 ajoutent du carburant à ce feu. À Pénico, au Pérou, une ville de 3500 ans révèle des murs cyclopéens, semblables à ceux de Sacsayhuaman, suggérant une technologie avancée. Hancock lie cette découverte à un réseau global, peut être initié par des survivants d'Atlantide. Sous la Méditerranée, des scans de 2024 ont détecté des structures près de l'Italie,
être des temples nabatéens submergés que certains associent à une colonie atlantéenne. Et dans la nébuleuse d'Orion, des observations récentes montrent des anomalies énergétiques, interprétées par certains comme des portails utilisés par des civilisations anciennes pour voyager entre les mondes, une idée tirée des croyances égyptiennes où Orion était une porte divine. Mais pourquoi ces vérités seraient-elles cachées? Certains théoriciens, en 2025, parlant d'une conspiration mondiale, ou des institutions comme les gouvernements ou le Vatican gardant des artefacts dans des archives secrètes. La rétraction controversée d'un article sur Gunung Padang en 2023, affirmant une pyramide de 27 000 ans, est vue comme un effort pour étouffer une découverte trop dérangeante. Les os de géants, les tablettes sumériennes, les anomalies sonores, tout cela suggère un passé que nous ne sommes pas prêts à affronter. Et si notre histoire était un mensonge, un voile sur une vérité où des civilisations avancées, peut être guidées par des extraterrestres ou des énergies cosmiques, ont façonné notre monde? Ces questions, chers auditeurs, ne trouvent pas de réponse facile. Elles sont des invitations à plonger dans l'inconnu, à explorer un passé qui pulse encore dans les pierres de Göbekli Tepe, dans les ruines submergées de Dwarka, dans les murs massifs de Baalbek. Chaque découverte est un cri du passé, nous défiant de repenser qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous pourrions devenir. Les cercles de pierre, alignés avec des constellations, ne sont pas de simples monuments. Ils pourraient être des portails, des messages encodés par des peuples qui comprenaient les étoiles d'une manière que nous commençons seulement à saisir. Les structures sous-marines, défiant les vagues, murmurent des histoires de navigateurs qui traversaient des océans avec une précision rivalisant avec nos GPS modernes. Et les mythes, l'Atlantide, Mu, les Anunnaki, pourraient être des échos d'une vérité si vaste qu'elle nous effraie. Laissez ces énigmes vous envelopper comme une vague douce. Imaginez un monde il y a 15 000 ans, lorsque les glaciers fondaient, les mers montaient, et des civilisations prospéraient sur des côtes aujourd'hui disparues. Visualisez leurs villes, leurs temples scintillant sous le soleil, leurs navires fendant les vagues, guidés par des chants stellaires. Ces peuples n'étaient pas des primitifs, mais des architectes de merveille, des observateurs des cieux, des gardiens de secrets que nous redécouvrons lentement. Leurs pierres, leurs mythes, leurs os cachés, ils parlent d'un passé où l'humanité a pu être atteint des sommets que nous ne pouvons qu'imaginer. Alors que nous nous tenons sur ce rivage imaginaire, les vagues murmurant à nos pieds, le ciel étoilé au-dessus, nous ressentons le poids de ces mystères. Ce ne sont pas de simples histoires pour divertir. Ce sont des appels à la curiosité, des défis à notre compréhension, des promesses que le passé a encore beaucoup à nous apprendre. Et si vous étiez un descendant de l'Atlantide, portant dans vos veines un savoir endormi, attendant d'être réveillé, et si les anomalies dans la nébuleuse d'Orion étaient des signaux, des messages laissés par des civilisations disparues, ces questions, sans réponse claire, sont des flammes qui éclairent l'obscurité, nous invitant à explorer plus loin, à rêver plus grand. Je suis Monsieur H, votre guide dans Mystery History for Sleep, où nous voyageons à travers les ombres du passé pour trouver des vérités qui apaisent l'âme et mènent au sommeil. Si ces énigmes vous captivent, si vous voulez plonger plus profondément dans les secrets de l'humanité, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations. Ce n'est pas une obligation, mais une invitation à rejoindre notre communauté de curieux, de rêveurs, de ceux qui osent questionner. Ensemble, continuons ce voyage, des cercles de pierre de la Turquie aux ruines submergées des mers lointaines, des mythes anciens aux découvertes de 2025, jusqu'au cœur de notre histoire humaine partagée. Maintenant, fermez les yeux, laissez les vagues du passé vous bercer, et préparez-vous à plonger dans l'inconnu, où chaque mystère est une porte vers le sommeil. Plongez avec moi dans les abysses des théories qui ébranlent les fondations mêmes de notre compréhension du monde. Imaginez un instant que tout ce que nous tenons pour acquis, notre chronologie historique, nos origines, notre place dans l'univers, ne soit qu'une illusion savamment orchestrée, un voile jeté sur des vérités trop explosives pour être révélées. Ces idées, portées par des penseurs audacieux comme Graham Hancock, ne cessent de gagner en force en cette année 2025, avec des présentations et des débats qui font trembler les cercles académiques. Lors de son événement
The Fight for the Past à Sedona en avril 2025, Hancock a présenté des preuves actualisées, arguant qu'une apocalypse ancienne, survenue il y a 12 000 ans, a effacé une civilisation globale, laissant derrière elle des énigmes comme Göbekli Tepe ou Gunung Padang. Ces théories ne sont pas de simples spéculations, elles s'appuient sur des découvertes récentes qui, petit à petit, fissurent le mur du consensus scientifique, invitant à une remise en question totale. Commençons par l'Atlantide, ce nom qui évoque à la fois fascination et scepticisme. Loin d'être un simple conte philosophique de Platon, l'Atlantide pourrait bien être une réalité tangible, redéfinie par des explorations modernes. En juillet 2025, l'archéologue Michael Donnellan a annoncé une découverte stupéfiante au large des côtes espagnoles. Des scans sonars ont révélé 3 mers concentriques submergées, sculptées dans le fond marin, avec des dimensions qui correspondent aux descriptions platoniciennes d'une île circulaire entourée de canaux. Donnellan, dans une interview pour Diario AS, affirme que ces structures, datées potentiellement de plus de 9000 ans avant notre ère, pourraient être les vestiges d'une métropole avancée, engloutie par un cataclysme. Cette révélation n'est pas isolée. Elle s'aligne avec la théorie de la structure de Richat, connue sous le nom d'œil du Sahara, que certains, comme Hancock, identifiaient comme l'Atlantide non pas submergée mais ensevelie sous des dunes millénaires. Des analyses satellites 2024 ont détecté des anomalies géologiques dans cette formation circulaire en Mauritanie, avec des traces de canaux anciens et de mers qui défient les explications naturelles. Si Richat était vraiment l'Atlantide, cela impliquerait que Platon ait utilisé une métaphore pour décrire un effondrement terrestre plutôt qu'une submersion océanique, un twist qui rend la théorie encore plus intrigante. Et pourquoi pas? Des fouilles préliminaires en 2025 ont exhumé des artefacts lithiques près de Richat, suggérant une occupation humaine bien plus ancienne que prévu, peut être liée à une société qui maîtrisait l'irrigation et l'astronomie. Mais l'Atlantide n'est pas seule dans ce panorama de monde effacé. Mu, le continent perdu du Pacifique, émerge comme un contrepoint fascinant, reliant l'Asie à l'Amérique dans un réseau préhistorique. Les théories sur Mu, popularisées au XIXe siècle par James Churchward, gagnent en crédibilité avec des découvertes sous-marines récentes. En octobre 2024, une vidéo exploratoire a mis en lumière des formations géologiques au large des côtes polynésiennes, interprétées par certains comme les vestiges d'une terre engloutie, avec des plateaux submergés qui pourraient avoir été des plaines fertiles il y a 15 000 ans. Hancock, dans ses mises à jour de 2025, lie Mu à des sites comme Yonaguni au Japon, ou des terrasses sous-marines, datées d'environ 10 000 ans, présentant des angles droits et des marches qui semblent taillées par l'homme. Des plongées en 2025 ont révélé de nouvelles anomalies, des inscriptions potentielles sur ces roches, ressemblant à des symboles trouvés dans des mythes polynésiens décrivant une terre-mère disparue. Si Mu existait, cela expliquerait les similitudes culturelles entre les civilisations asiatiques et américaines, comme les pyramides steppées en Indonésie et au Mexique, suggérant un échange de savoir via des routes maritimes oubliées. Une théorie audacieuse propose même que Mu était un hub technologique, où des méthodes acoustiques permettaient de déplacer des mégalithes, un écho des légendes sur des sons magiques qui levaient des pierres. Ces continents perdus ouvrent la porte à des spéculations encore plus osées. L'influence d'êtres extraterrestres ou ultraterrestres dans notre évolution. Prenez les Anunnaki, ces figures des tablettes sumériennes, décrites comme des divinités venues des étoiles, pour extraire de l'or terrestre. En 2025, un documentaire intitulé The Anunnaki a ravivé ces idées, suggérant que ces entités étaient des visiteurs d'une planète comme Nibiru, modifiant l'ADN humain pour créer une main-d'œuvre. Des analyses génétiques récentes publiées en avril 2025 ont détecté des anomalies dans l'ADN mitochondrial de populations anciennes que certains interprètent comme des traces d'interventions extérieures. Hancock intègre cela dans ses présentations, arguant que les monuments comme Baalbek, avec ses blocs de 1200 tonnes, ne pouvaient être érigés sans une aide surhumaine. Et si les Anunnaki étaient des ultraterrestres, des êtres dimensionnels vivant dans des volcans ou des grottes, contrôlant des phénomènes comme les objets volants non identifiés
observés en 2025 près de sites archéologiques. Des rapports de 2024 décrivent des drones inexplicables survolant Göbekli Tepe, alimentant l'idée que ces lieux sont des portails gardés par des entités ancestrales. Poursuivons avec les technologies perdues, ces méthodes qui semblent défier la physique et qui pourraient expliquer les merveilles anciennes. À Pumapunku en Bolivie, les blocs d'andésite présentant des trous percés avec une précision laser-like, impossible avec des outils de pierre connus. Des théoriciens comme Hancock proposent qu'une forme de lévitation acoustique, inspirée des mythes indiens sur des sons qui soulèvent des roches, ait été utilisée. En 2025, des expériences en laboratoire ont démontré que des fréquences sonores peuvent déplacer de petits objets. Imaginez cela amplifié par une civilisation maîtrisant les vibrations. À Sacsayhuaman au Pérou, les murs polygonaux s'assemblent sans mortier, résistant au séisme, suggérant une connaissance sismique avancée, peut être héritée d'une ère pré-boom cataclysmique. Ces technologies ne seraient pas magiques, mais oubliées, perdues lors de la Younger Dryas. Cette période de refroidissement brutal, il y a 12 000 ans, qui a provoqué des inondations massives et effacé des savoirs entiers. Et que dire de la conspiration du silence, cette idée que des vérités sont délibérément cachées? La théorie de Tartaria, populaire en 2025 sur les forums en ligne, postule qu'un empire mondial, Tartaria, a existé jusqu'au XIXe siècle, effacé par une inondation de boue orchestrée pour réécrire l'histoire. Des cartes anciennes montrant Tartaria comme une superpuissance, avec des bâtiments grandioses maintenant attribués à d'autres cultures. Hancock touche à cela dans ses débats, reliant Tartaria à des vestiges comme les structures mégalithiques en Russie, datées de milliers d'années. Le Smithsonian Institute est souvent accusé de cacher des artefacts, comme des squelettes de géants trouvés en Amérique du Nord, mesurant plus de 3 mètres, qui pourraient prouver l'existence de races antédiluviennes. Des fuites en 2024 parlent de vols secrets contenant ces eaux, supprimés pour éviter un chaos sociétal. Si ces théories sont vraies, cela impliquerait que notre éducation historique est un construct masquant un passé où des empires comme Tartaria ou Atlantis dominaient, avec des technologies d'énergie libre basées sur des cristaux ou des vibrations. Ces idées se connectent à des sites spécifiques, comme Göbekli Tepe, vu par certains comme un centre d'enseignement atlantéen. En 2025, de nouvelles fouilles ont révélé des symboles mayas similaires sur des piliers, suggérant un lien transcontinental. Hancock argue que Göbekli a été enterré intentionnellement pour protéger un savoir sacré, peut être des rituels de renaissance où les âmes traversaient des portails sans effacer leur mémoire. À Gunung Padang, les débats sur son âge de 27 000 ans, malgré la rétraction de l'article en 2023, persistant avec des analyses indépendantes en 2025, proposant que c'est un vestige de Mu, avec des chambres acoustiques pour des cérémonies chamaniques. Au fil de ces théories, une image émerge, un passé apocalyptique, où des civilisations avancées ont chuté, leurs survivants disséminant des fragments de savoir. Les ultraterrestres, vivant dans des dimensions cachées, pourraient être les gardiens de ces secrets, expliquant les phénomènes paranormaux près de sites comme Baalbek. En 2025, des observations d'objets volants non identifiés près de volcans renforcent cette idée, suggérant que ces entités surveillent notre redécouverte. Hancock, dans son podcast d'avril 2025, insiste. Ces théories ne sont pas folles, mais nécessaires pour comprendre notre présent, avec des implications pour le changement climatique, rappelant les inondations qui ont détruit ces mondes. Ces remises en question ne s'arrêtent pas là, elles touchent à notre identité même. Si l'Atlantide était riche, ensevelie par le sable, cela expliquerait les migrations sahariennes, avec des peuples comme les Berbères portant des échos atlantéens dans leurs légendes. Des études génétiques en 2024 ont trouvé des marqueurs ADN uniques chez les Berbères, potentiellement liés à une population ancienne. Pour Mu, les similarités linguistiques entre le japonais et les langues amérindiennes suggèrent un pont perdu, renforcé par des découvertes sous-marines en 2025 près des Mariannes, où des anomalies sonores indiquent des structures artificielles. La théorie Tartaria ajoute une couche moderne, un empire effacé au XIXe siècle par des guerres et des catastrophes fabriquées, ces bâtiments réattribués aux empires européens.
Des photos anciennes montrant des structures impossibles pour l'époque, avec des dômes et des tours qui défient la technologie connue. En 2025, des forums en ligne explosent avec des preuves numériques, reliant Tartaria à des réseaux énergétiques globaux, peut être hérités d'Atlantis. Au cœur de tout cela, les géants, des squelettes découverts en 2024 en Patagonie, mesurant 2,50 m, que certains lient aux néphilim bibliques, descendants d'Anunnaki. Si cachés, c'est pour éviter une panique, car admettre des géants impliquerait une réécriture de l'évolution humaine. Ces théories, interconnectées, forment un tapis où chaque fil mène à une révélation. Hancock, dans sa présentation de juillet 2025, conclut que nous sommes au bord d'une apocalypse de vérité, où les secrets du passé pourraient transformer notre avenir. Des technologies perdues comme la lévitation acoustique pourraient résoudre nos crises énergétiques si nous osons creuser. Les ultraterrestres, si réels, pourraient être nos alliés ou nos surveillants, expliquant les objets volants non identifiés en augmentation en 2025. Alors, chers auditeurs, d'où nous écoutez-vous ce soir? Est-ce le matin ensoleillé à Paris ou la nuit étoilée à Tokyo? Quelle heure est-il chez vous et quelles pensées ces mystères éveillent-elles dans votre esprit? Ces idées remettent tout en question. Notre histoire, notre science, notre réalité. Elles invitent à une curiosité insatiable, à explorer sans peur, car dans les ruines de l'ancien se cache peu être la clé de demain. Dans les hautes terres arides du sud-est de la Turquie, où le vent murmure des secrets anciens à travers des collines poussiéreuses, se dresse un lieu qui défie l'histoire elle-même, Göbekli Tepe. Ce n'est pas une simple ruine, mais un cri du passé, un ensemble de cercles de pierre qui semblent défier le temps et la logique. Datés de plus de 12 000 ans, ces monolithes en forme de T, sculptés avec une précision stupéfiante, ne sont pas l'œuvre de simples chasseurs-cueilleurs, mais un témoignage d'un savoir interdit, peut être un portail vers une vérité que nous commençons seulement à effleurer. En cette année 2025, de nouvelles fouilles et analyses ont révélé des détails qui bouleversent nos certitudes, suggérant que Göbekli Tepe n'était pas seulement un temple, mais un centre cosmique, un nexus où les anciens se connectaient aux étoiles, à des forces invisibles, et peut être à des entités au-delà de notre compréhension. Laissez-vous emporter dans ce voyage, cher auditeur, où chaque pierre raconte une histoire qui pourrait réécrire notre passé. Göbekli Tepe émerge comme une énigme monumentale, découverte en 1994 par l'archéologue Klaus Schmidt, qui a exhumé ces cercles de pierre sous une colline connue localement sous le nom de colline du ventre. Les piliers, certains hauts de 6 mètres et pesant jusqu'à 6 tonnes, sont ornés de gravures complexes, des lions rugissants, des serpents sinueux, des oiseaux en vol et des figures humaines stylisées qui semblent danser entre le terrestre et le céleste. Ce qui rend ce site si extraordinaire, c'est son âge. Il précède les pyramides d'Égypte de 8000 ans et Stonehenge de 7000 ans, construites à une époque où, selon les manuels d'histoire, l'humanité n'était censée manier que des outils rudimentaires en silex et vivre de chasse et de cueillette. Pourtant, ici, dans ce coin reculé de la Turquie, des centaines de personnes ont collaboré pour tailler, transporter et ériger ces monolithes, un exploit qui exigeait une organisation sociale, une vision collective et une maîtrise technique que nous pinons à expliquer. En 2025, de nouvelles découvertes ont intensifié le mystère. Des fouilles récentes, rapportées par le journal scientifique Nature, ont mis au jour un calendrier lunaire solaire gravé sur un pilier datant de 12 000 ans, le plus ancien de son genre. Ce calendrier, avec des encoches marquant les phases lunaires et les solstices, suggère une compréhension astronomique d'une précision inégalée pour l'époque. Les cercles de Göbekli Tepe, alignés avec des constellations comme Orion et les Pléiades, pourraient avoir servi de carte céleste, un observatoire où les anciens traquaient les mouvements stellaires pour des rituels ou des prédictions. Mais pourquoi un peuple supposément primitif consacrerait-il tant d'efforts à cartographier les cieux? Une hypothèse audacieuse, avancée lors d'une conférence à Istanbul en mars 2025, propose que ces piliers étaient plus que des marqueurs astronomiques. Ils étaient des portails symboliques, conçus pour connecter le monde terrestre à des réalités cosmiques, peu
être même à des dimensions où les âmes voyageaient. Cette idée de portail n'est pas pure spéculation. Les gravures sur les piliers, analysées avec des technologies d'imagerie 3D en 2024, révèlent des motifs récurrents, des figures humaines entrelacées avec des animaux, comme si elles incarnaient des esprits chamaniques. Une gravure, surnommée l'homme sans tête, montre un corps humain décapité, entouré de vautours, un symbole retrouvé dans des cultures éloignées, comme les peintures mayas découvertes en 2025 au Guatemala, qui présentent des similitudes troublantes. Ces parallèles suggèrent que Göbekli Tepe n'était pas isolé, mais partie d'un réseau culturel plus vaste, peut être un centre d'apprentissage où des initiés partageaient un savoir sacré. Graham Hancock, dans son podcast de juillet 2025, va plus loin. Il propose que Göbekli Tepe était une école atlantéenne, où les survivants d'une civilisation perdue enseignaient des connaissances astronomiques et spirituelles avant d'être chassés par des tribus locales qui voyaient ces pratiques comme hérétiques. Le mystère s'épaissit avec l'enfouissement volontaire du site, il y a environ 10 000 ans. Ce n'était pas l'œuvre du temps ou des sédiments naturels, mais un acte délibéré où des tonnes de terre ont été transportées pour recouvrir ces cercles sacrés. Pourquoi cacher un lieu si monumental? Une étude de 2025, publiée dans Antiquity, lie cet enfouissement à la Younger Dryas, une période de refroidissement brutal qui a bouleversé le climat mondial. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs ont scellé Göbekli Tepe pour protéger ses secrets d'une catastrophe imminente, peut être une inondation ou un changement social radical. D'autres, plus audacieux, suggèrent que cet acte était une réponse à une menace spirituelle, comme si les piliers eux-mêmes étaient des conduits vers des forces dangereuses, peut être des entités extraterrestres ou ultraterrestres. Des rapports de 2024 mentionnent des observations d'objets volants non identifiés près du site, alimentant l'idée que Göbekli Tepe est surveillé par des gardiens invisibles, à peu être liés aux Anunnaki ou à des êtres dimensionnels. Les gravures elles-mêmes sont une énigme. Les animaux sculptés, lions, serpents, renards, ne sont pas de simples décorations, mais des symboles chargés de sens. Une analyse en 2025, utilisant l'intelligence artificielle, a révélé que certains motifs correspondant à des constellations, comme si les piliers étaient une carte du ciel nocturne d'il y a 12 000 ans. Un symbole récurrent, un cercle entouré de lignes, pourrait représenter la nébuleuse d'Orion, vue par les anciens comme un portail spirituel. Cette connexion avec Orion, retrouvée dans les croyances égyptiennes et mayas, suggère une tradition partagée, peut être héritée d'une civilisation globale. Hancock et d'autres théoriciens proposent que Göbekli Tepe était un lieu de rituel chamanique où les initiés utilisaient des états altérés de conscience pour voyager vers d'autres plans, puis être guidés par des entités stellaires. Des traces de substances psychoactives, détectées dans des céramiques proches du site en 2024, renforçant cette idée, suggérant des cérémonies où les anciens communiquaient avec des forces cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Les fouilles de 2025 ont révélé des anomalies magnétiques sous les cercles mesurés par des géophysiciens turcs. Ces champs magnétiques inhabituels, concentrés autour de certains piliers, pourraient indiquer une technologie perdue, comme l'utilisation de pierres magnétisées pour amplifier l'énergie ou faciliter des rituels. Certains théoriciens, s'appuyant sur des légendes locales, parlent d'un savoir interdit, où les bâtisseurs manipulaient des fréquences pour déplacer des pierres ou communiquer avec des entités. Une vidéo virale de 2025, partagée sur des plateformes en ligne, montre des sons étranges émanant du site la nuit, décrits comme des vibrations profondes, alimentant les spéculations sur des propriétés acoustiques cachées dans les piliers. Et si Göbekli Tepe était plus qu'un temple, une théorie émergente, discutée lors d'un symposium à Ankara en 2025, propose que le site était un centre technologique où une civilisation avancée expérimentait des énergies géomagnétiques ou sonores. Les piliers, avec leurs gravures précises, pourraient être des antennes conçues pour capter ou transmettre des signaux cosmiques. Cette idée, bien que controversée, s'aligne avec les découvertes de structures similaires à Karahan Tepe, à 40 km de là,
où des fouilles de 2024 ont exhumé des piliers portant des symboles identiques. Ces sites, ensemble, forment un réseau régional, peut être un complexe sacré où des connaissances interdites étaient partagées. Hancock lie cela à l'Atlantide, suggérant que les survivants d'un cataclysme ont construit Göbekli comme un mémorial de leur savoir, avant de l'enterrer pour le protéger des envahisseurs. Les parallèles transcontinentaux ajoutent une couche de mystère. En 2025, une équipe guatémaltèque a découvert des fresques mayas datant de 3000 ans, montrant des figures humaines entrelacées avec des animaux, similaires aux gravures de Göbekli Tepe. Cette connexion, analysée par l'intelligence artificielle, suggère un échange culturel à travers les océans, peut être facilité par des navigateurs préhistoriques. Une théorie audacieuse, popularisée sur des forums en ligne, propose que Göbekli Tepe était un point de contact avec des ultraterrestres, des entités vivant dans des dimensions parallèles, qui auraient enseigné aux anciens des techniques avancées. Les observations d'objets volants non identifiés près du site en 2024, rapportées par des archéologues locaux, renforçant cette idée, suggérant que Göbekli est surveillé, peut être pour empêcher la redécouverte de ses secrets. Le lien avec Orient est particulièrement fascinant. En 2025, des astronomes ont récalculé les alignements des piliers, confirmant qu'ils pointaient vers la nébuleuse d'Orion il y a 12 000 ans. Dans les mythes égyptiens, Orion était la demeure des dieux, un portail vers l'au-delà. Hancock, dans son livre à venir en 2025, propose que Göbekli Tepe était un lieu de renaissance, où les âmes étaient guidées à travers des portails stellaires sans perdre leur mémoire. Cette idée, inspirée par des textes chamaniques, évoque des rituels où les initiés entraient en transe pour voyager vers d'autres mondes, peut être assistée par des substances ou des sons. Les anomalies acoustiques détectées en 2025, avec des fréquences basses émanant des piliers, suggèrent que le site était conçu pour amplifier les vibrations, peut être pour induire des états spirituels. Mais pourquoi ce savoir serait-il interdit? Une théorie, débattue en 2025, suggère que Göbekli Tepe menaçait un ordre social émergent. L'enfouissement pourrait être un acte de censure, orchestré par des tribus qui rejetaient les pratiques cosmiques des bâtisseurs, les voyant comme une menace. Une légende locale, recueillie en 2024, parle d'un peuple d'étoiles chassé par des guerriers, leur temple scellé pour éviter un retour. Hancock lie cela à une conspiration plus large, où des institutions modernes, comme le Smithsonian, cacheraient des artefacts liés à Göbekli, tels que des squelettes de géants ou des outils avancés, pour maintenir un récit historique simplifié. Ces découvertes et théories font de Göbekli Tepe un véritable portail vers un savoir interdit, un lieu où le passé et le futur se rencontrent. Chaque pilier, chaque gravure est une invitation à questionner, à explorer, à rêver d'un monde où l'humanité était connectée aux étoiles, peut être à des entités au-delà de notre compréhension. Alors que les fouilles continuent en 2025, révélant des chambres souterraines et des symboles nouveaux, Göbekli Tepe reste un mystère vivant, un défi à notre imagination. Laissez ces pierres vous parler, chers auditeurs, et ouvrez votre esprit à l'idée que notre passé cache des vérités qui pourraient transformer notre avenir. Sous le voile luxuriant des forêts tropicales indonésiennes, où les parfums de frangipani se mêlent à l'humidité de la terre, se dresse une colline qui cache un secret monumental, Gunung Padang, la montagne de lumière. À première vue, ce n'est qu'un monticule verdoyant, ponctué de roches volcaniques éparpillées, un lieu où les habitants locaux méditaient, ignorant que sous leurs pieds reposait une énigme capable de bouleverser l'histoire humaine. Loin d'être une simple formation naturelle, Gunung Padang est une structure artificielle, une possible pyramide enfouie, dont les origines pourraient remonter à 27 000 ans, bien avant que l'humanité, selon nos manuels, n'ait appris à cultiver ou à écrire. En cette année 2025, de nouvelles révélations, tirées de fouilles et d'analyses technologiques avancées, dressent un portrait saisissant. Gunung Padang n'est pas seulement un site archéologique, mais un coffre-fort de secrets, un vestige d'une civilisation oubliée qui maîtrisait des savoirs que nous commençons à peine à redécouvrir. Entrez dans ce mystère, cher auditeur, et découvrez une histoire où chaque couche de pierre raconte une vérité défiant le temps. Gunung Padang a longtemps été un lieu de mystère local,
Ces terrasses de basalte considérées comme un site mégalithique mineur, daté de 3 à 4 000 ans par les premières études en 1998. Mais en 2010, une équipe de géologues et d'archéologues, armée de technologies comme le radar pénétrant le sol et la tomographie sismique, a révélé une vérité stupéfiante. Cette colline n'est pas naturelle, mais une construction humaine complexe, érigée en plusieurs phases sur des millénaires. Les scans ont dévoilé des chambres souterraines, des tunnels et des murs organisés, s'étendant jusqu'à 30 mètres sous la surface. Des échantillons de carottes ont exhumé des fragments de pierre travaillés et un matériau semblable à du béton, suggérant une ingénierie avancée à une époque où l'humanité était censée vivre en petites bandes nomades. Ces découvertes, publiées dans un article controversé en 2023, ont proclamé Gunung Padang comme la plus ancienne pyramide connue, datant potentiellement de 27 000 ans. Bien que l'article ait été rétracté pour des raisons méthodologiques, des analyses indépendantes en 2025, rapportées par le Jakarta Post, ont ravivé le débat, confirmant des traces de construction humaine à des profondeurs défiant toute chronologie conventionnelle. Ce qui rend Gunung Padang si captivant, c'est l'échelle de son ambition. Les terrasses visibles, construites avec des colonnes de basalte pesant plusieurs tonnes, suivent les contours naturels de la colline, mais avec une précision géométrique qui suggère une planification méticuleuse. En 2025, des relevés laser ont révélé que ces terrasses s'alignent avec des événements célestes, comme le lever de Sirius à l'équinoxe, il y a 20 000 ans, indiquant une connaissance astronomique avancée. Imaginez un peuple observant les étoiles pendant des générations, notant leurs mouvements avec une précision rivalisant avec nos télescopes modernes, puis traduisant ce savoir en une architecture monumentale. Les blocs de basalte, taillés dans des carrières volcaniques à des kilomètres, ont été transportés sur des pentes escarpées, sans roues ni outils métalliques, un exploit qui défie l'imagination. Des études récentes suggèrent que les bâtisseurs utilisaient des techniques de polissage abrasif, être avec du sable et de l'eau, mais l'absence de marque d'outils grossiers intrigue. Comment ont-ils atteint une telle perfection? Les chambres souterraines détectées par le radar ajoutent une dimension fascinante. En 2025, une équipe internationale a accédé à une cavité partielle, révélant des parois lisses et des niches qui semblent conçues pour des rituels. Ces espaces, selon une analyse acoustique publiée dans Scientific Reports, amplifiant les sons de manière inhabituelle, créant des échos profonds qui évoquent une transe spirituelle. Certains chercheurs, lors d'une conférence à Bali en juin 2025, ont proposé que ces chambres étaient utilisées pour des cérémonies chamaniques, où des chants ou des tambours induisaient des états altérés de conscience. Une théorie plus audacieuse, soutenue par des théoriciens comme Graham Hancock, suggère que ces propriétés acoustiques servaient à manipuler la matière, être à faciliter le déplacement des pierres massives par des vibrations. Des expériences modernes, menées en 2024, ont montré que des fréquences basses peuvent réduire la friction entre des objets lourds. Imaginez cela amplifié par une civilisation maîtrisant les sons comme une technologie. Le contexte environnemental de Gunung Padang enrichit le mystère. Des analyses de pollen fossiles, réalisées en 2025, révèlent que la région, il y a 20 000 ans, était une forêt dense, bien différente du climat tropical actuel. Ce paysage, peuplé de plantes aujourd'hui disparues, suggère que les bâtisseurs vivaient dans un écosystème luxuriant, être un carrefour de commerce et de culture. Une découverte récente, annoncée dans National Geographic en août 2025, a mis au jour des fragments de céramique dans les couches profondes, ornés de motifs géométriques similaires à ceux trouvés dans des grottes voisines, datées de 25 000 ans. Ces artefacts laissent entendre une continuité culturelle, où Gunung Padang était être un centre spirituel ou éducatif, un lieu où des connaissances étaient transmises à travers les âges. Mais le véritable choc vient des spéculations sur son origine. Hancock, dans son podcast de septembre 2025, lie Gunung Padang au continent perdu de Mu, suggérant que c'était un avant-poste d'une civilisation pacifique engloutie par les mers montantes à la fin de l'ère glaciaire. Cette idée, bien que rejetée par les archéologues traditionnels, s'appuie sur des similitudes troublantes. Les terrasses steppées de Gunung Padang rappellent les pyramides de Chichen Itza au Mexique,
suggérant un échange transpacifique. En 2025, une étude génétique a révélé des marqueurs ADN dans des restes humains locaux, montrant des liens avec des populations polynésiennes, renforçant l'hypothèse d'un réseau maritime ancien. Si Mu existait, Gunung Padang pourrait être un de ses derniers vestiges, une pyramide enfouie pour préserver un savoir face à un cataclysme. Une théorie encore plus audacieuse émerge des cercles alternatifs en 2025. Gunung Padang comme un générateur d'énergie. Les anomalies magnétiques détectées sous le site, rapportées par une équipe japonaise, montrent des variations inhabituelles dans le champ terrestre, centrées autour des chambres souterraines. Certains proposent que les bâtisseurs utilisaient des cristaux ou des minéraux magnétiques placés dans ces niches pour capter l'énergie géomagnétique, peut-être pour alimenter des rituels ou des machines primitives. Une légende locale, recueillie en 2024, parle d'une lumière sacrée émanant de la colline, un phénomène que certains associent à des cristaux luminescents, semblables à ceux décrits dans les mythes de Mu. Bien que spéculative, cette idée intrigue. Et si Gunung Padang était un prototype de technologie énergétique perdu lors de la Younger Dryas? La controverse autour de l'âge du site alimente la fascination. La rétraction de l'article de 2023, qui affirmait un âge de 27 000 ans, a été vue par certains comme une tentative de censure, un effort pour préserver une chronologie historique conventionnelle. En 2025, des chercheurs indépendants, utilisant des datations par luminescence stimulée optiquement, ont confirmé des traces de construction humaine à 15 000 ans, bien au-delà de ce que l'archéologie accepte. Cette bataille scientifique, couverte par des médias comme The Guardian, soulève une question. Pourquoi tant de résistance à l'idée d'une civilisation avancée si ancienne? Hancock suggère une conspiration, où des institutions se cacheraient des artefacts pour éviter une réécriture de l'histoire. Des rumeurs de 2025 parlent de fragments de métal non identifiés trouvés dans les couches profondes, supprimés par les autorités indonésiennes, alimentant l'idée d'une technologie perdue. Gunung Padang défie aussi par sa résilience. Malgré des millénaires de pluie et d'érosion, ces terrasses restent intactes, suggérant une ingénierie sismique avancée. Une étude de 2025, publiée dans Geophysical Research Letters, montre que les fondations absorbent les vibrations telluriques, une technique que les ingénieurs modernes étudient pour les bâtiments actuels. Ce savoir, si ancien, implique une compréhension profonde de la géologie, peut être hérité d'une civilisation qui a affronté des catastrophes similaires à celles que nous craignons aujourd'hui. En explorant Gunung Padang, on ressent une connexion avec ces anciens bâtisseurs, des visionnaires qui ont transformé une colline en un monument éternel. Étaient-ils les descendants de Mu, préservant un savoir face à l'oubli? Étaient-ils des expérimentateurs, jouant avec des énergies que nous ne comprenons plus? Chaque pierre, chaque chambre, est une énigme, un défi à notre imagination. En 2025, alors que les fouilles se poursuivent, Gunung Padang reste une pyramide enfouie, un gardien de secrets qui attend d'être révélé. Si ces mystères vous captivent, chers auditeurs, pourquoi ne pas rejoindre notre voyage en vous abonnant à notre chaîne? Activez la cloche pour ne rien manquer de ces découvertes fascinantes. Laissez ce mystère vous captiver et ouvrez votre esprit à un passé où l'humanité touchait peu, être les étoiles. Sous la surface mouvante des océans, où les vagues dansent en un ballet éternel, repose un monde perdu, un royaume de cités englouties, qui défie notre compréhension du passé. Ces villes, autrefois vibrantes de vie, gisent aujourd'hui dans un silence aqueux, leurs rues parcourues par des poissons, leurs temples drapés de corail. Atlityam en Israël, Dwarka en Inde, Pavloprétri en Grèce, Yonaguni au Japon, chacune de ces ruines submergées est un écho d'empires disparus, un fragment d'une histoire que les mers ont réclamée il y a des millénaires. En cette année 2025, de nouvelles explorations sous-marines, propulsées par des technologies avancées comme le sonar à haute résolution et l'intelligence artificielle, révèlent des détails stupéfiants, suggérant que ces cités étaient des centres d'une civilisation globale, peut être liées par des routes maritimes oubliées. Ces découvertes, loin d'être de simples vestiges, sont des clés pour déverrouiller un passé
où l'humanité naviguait les océans avec une audace que nous commençons seulement à redécouvrir. Laissez-vous emporter, cher auditeur, dans cette plongée vers des profondeurs où chaque pierre murmure une vérité enfouie. Il y a 15 000 ans, lorsque la dernière ère glaciaire relâchait son emprise, les mers étaient plus basses de 120 mètres, révélant des plaines côtières vastes et fertiles. Ces terres, aujourd'hui noyées, étaient le cœur de communautés prospères, attirées par l'abondance des ressources marines. Mais lorsque les glaciers ont fondu, les eaux ont monté, inexorablement, transformant des vallées en baies, des villages en récifs. Ce n'était pas un déluge soudain, mais une submersion lente, s'étendant sur des générations, forçant les habitants à fuir ou à s'adapter. Moins de 5% du fond marin a été cartographié en détail à ce jour, laissant ses empires engloutis dans l'ombre. En 2025, des missions sous-marines, comme celle dirigée par l'Institut océanographique de Monaco, ont révélé des structures au large de la Syrie datées de l'époque gréco-romaine, avec des stèles sculptées, qui pourraient indiquer une ville portuaire oubliée. Ces découvertes, rapportées par le Figaro en juin 2025, renforçant l'idée que les océans cachent encore des chapitres entiers de notre histoire. At-Lithiam, au large des côtes israéliennes, est un joyau de ce monde submergé. Découvert dans les années 1980, ce village néolithique, daté d'environ 9000 ans, est un instantané figé dans le temps, préservé par les conditions anaérobies du fond marin. Les maisons de pierre, avec leurs foyers encore marqués par des cendres anciennes, témoignent d'une communauté qui cultivait du blé, domestiquait des animaux et commerçait à des centaines de kilomètres. Au centre du village, un cercle de 7 mégalithes, chacun pesant jusqu'à 600 kg, entoure une source d'eau douce qui jaillit encore du fond marin, un phénomène rapporté par National Geographic en 2025 comme un miracle géologique. Ce cercle, semblable aux structures de Göbekli Tepe, suggère un lieu de rituel, peut être un sanctuaire où les habitants cherchaient à comprendre un monde en mutation. Une analyse récente d'ADN environnemental, publiée en avril 2025, a détecté des traces de plantes médicinales et de pathogènes anciens dans le sol, hintant à une société sophistiquée et confrontée à des maladies, peut être liée à un changement climatique. Dwarka, au large de la côte ouest de l'Inde, porte une aura presque mythique. Les textes anciens du Mahabharata décrivent une cité légendaire, capitale du dieu Krishna, avec des palais et des portes animées. Longtemps rejetée comme une fable, Dwarka a pris vie grâce à des explorations sous-marines dans les années 2000. En 2025, une mission dirigée par l'Institut archéologique indien a révélé de nouveaux murs de grès, sculptés avec une précision qui évoque une planification urbaine avancée. Datés entre 3000 et 9000 ans, ces vestiges incluent des blocs massifs, sortant pesant plusieurs tonnes, alignés comme des quais ou des fondations. Une découverte intrigante, rapportée par The Times of India, concerne un artefact en céramique orné de motifs en spirale, similaires à ceux trouvés dans des sites mésopotamiens, suggérant un commerce maritime à longue distance. Certains, comme Graham Hancock dans son podcast d'octobre 2025, ligne Dwarka à un réseau global, peut être une colonie d'une civilisation atlantéenne, submergée par les inondations de la Younger Dryas. Pavlotrie, au large de la Grèce, est un autre trésor englouti, considéré comme la plus ancienne ville submergée connue, datant d'environ 5000 ans. Étendue sur 30 000 mètres carrés, cette cité de l'âge du bronze présente des rues en grille, des cours et un système de gestion de l'eau sophistiqué, révélé par des scans sonars en 2024. Ce qui fascine, c'est son état de préservation. Contrairement aux sites terrestres, altérés par des siècles d'activité humaine, Pavlopri est un instantané intact, comme si ses habitants avaient fui hier. Une étude de 2025, publiée dans Antiquity, a identifié des canaux d'irrigation, suggérant une agriculture avancée. Pourquoi une ville si bien planifiée était-elle si proche de la mer, vulnérable aux inondations? Une hypothèse, avancée lors d'un colloque à Athènes, propose que Pavlopré était un port clé dans un réseau commercial méditerranéen, reliant la Crète à l'Égypte. Une autre théorie, plus audacieuse, suggère une catastrophe soudaine, comme un tsunami, qui aurait englouti la ville,
laissant ses habitants sans temps de réagir. Yonaguni, au large du Japon, et peut être le plus énigmatique de ces sites. Découvert dans les années 1980, ce complexe de terrasses en gradin, plongeant vers le fond marin, présente des angles droits et des marches qui semblent sculptées. Daté d'environ 10 000 ans, lorsque la région était une plaine côtière, Yonaguni divise les experts. Est-ce une formation naturelle, sculptée par les courants, ou un chef-d'œuvre humain? En 2025, une plongée japonaise a révélé des marques d'outils sur certaines surfaces, rapportées par Asahi Shimbun, renforçant l'idée d'une intervention humaine. Hancock lie Yonaguni au continent perdu de Mu, suggérant qu'il s'agissait d'un temple ou d'un observatoire construit par une civilisation maritime avancée. Une vidéo virale de 2025 montre des lumières sous-marines près du site, interprétées par certains comme des signaux d'entités ultraterrestres, gardiennes des secrets de Mu. Cette idée, bien que spéculative, alimente la fascination. Et si Yonaguni était un vestige d'un empire pacifique, connectant l'Asie et l'Amérique, ces cités submergées partagent un fil commun. Elles suggèrent un réseau mondial, unifié par des routes maritimes, il y a des millénaires. En 2025, une analyse par intelligence artificielle, publiée dans Nature Communications, a comparé les motifs architecturaux d'Atliyam, Dwarka et Pavlopetri, trouvant des similitudes dans leur système de drainage et leurs alignements astronomiques. Ce réseau pourrait avoir été le cœur d'une civilisation globale dont les mythes d'inondation, de la Bible à l'épopée de Gilgamesh, sont des échos. Hancock, dans son livre à venir, propose que ces cités étaient des avant-postes d'Atlantide ou de Mu, détruits par la montée des eaux il y a 12 000 ans. Une découverte au large des Açores en 2024, rapportée par BBC News, montre des structures pyramidales submergées, que certains lient à une colonie atlantéenne, renforçant cette théorie. Mais ces sites cachent peu être plus que des ruines. Des analyses d'ADN environnemental en 2025 ont détecté des traces de plantes inconnues à Atlitiam, suggérant une agriculture expérimentale. À Dwarka, des fragments métalliques, non identifiés, ont été trouvés évoquant des technologies avancées. À Yonaguni, des anomalies magnétiques, similaires à celles de Gunung Padang, hintent à une manipulation énergétique. Ces indices, bien que controversés, suggèrent que ces empires engloutis étaient des centres d'innovation, peut être guidés par des savoirs perdus ou des influences extraterrestres, comme les Anunnaki. En 2025, des observations d'objets volants non identifiés près de Yonaguni, rapportées sur des forums en ligne, alimentent l'idée que ces sites sont surveillés, leurs secrets protégés par des forces invisibles. Ces échos d'empires engloutis sont plus que des vestiges. Ils sont des défis à notre imagination, des invitations à explorer un passé où l'humanité touchait les étoiles à travers les mers. Alors que les plongées continuent, révélant des cités oubliées, ces ruines murmurent une vérité. Notre histoire est bien plus vaste que nous ne l'imaginons, et ces secrets attendent, tapis dans l'obscurité des profondeurs. Dites-moi, cher auditeur, d'où plongez-vous dans ces mystères ce soir? Est-ce sous le soleil de midi à Rio ou au crépuscule à Sydney? Quelle heure marque votre horloge? Et quelle vision ces cités submergées évoquent-elles pour vous? Laissez ces questions vous accompagner, alors que nous continuons à explorer les énigmes du passé. Dans les vallées ensoleillées du Liban, sur les hauts plateaux andins du Pérou, et dans l'altiplano balayé par les vents de Bolivie, des pierres colossales se dressent, défiant non seulement la gravité, mais aussi notre compréhension du passé. Ce ne sont pas de simples blocs de roche, mais des monuments d'une échelle et d'une précision qui semblent transcender les limites humaines. Baalbek, Sacsayhuaman, Pumapunku, ces noms résonnent comme des échos d'un savoir ancien, d'une époque où des bâtisseurs ont accompli l'impossible avec des outils que nous imaginons rudimentaires. En cette année, 2025, de nouvelles analyses technologiques et des découvertes inattendues jettent une lumière fascinante sur ces sites, suggérant qu'ils étaient bien plus que des temples ou des forteresses. Ces pierres massives, certaines pesant plus de 1000 tonnes, pourraient être les vestiges d'une science perdue, d'une ambition qui rivalise avec nos technologies modernes. Plongez avec moi, cher auditeur, dans un voyage où chaque monolithe révèle une facette d'un passé audacieux, où l'humanité a peué,
être manipulés des forces que nous commençons seulement à entrevoir. Baalbek, dans la vallée de la Bekaa au Liban, est un chef-d'œuvre de l'impossible. Connu sous le nom romain d'Héliopolis, ce site abrite le Triliton, 3 blocs de calcaire massif, chacun mesurant 20 mètres de long, 4 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur, pesant environ 800 tonnes. Ces pierres, parfaitement alignées, forment une plateforme si précise qu'une lame de couteau ne peut glisser entre leurs joints. En 2025, une étude géophysique, publiée dans le Journal of Archaeological Science, a révélé que ces blocs reposent sur des fondations encore plus anciennes, datées d'au moins 6000 ans avant notre ère, bien avant l'arrivée des Romains. À 1 kilomètre de là, dans une carrière, repose la pierre de la femme enceinte, un monolithe de 1200 tonnes, partiellement taillé mais jamais déplacé. Sa surface, lisse comme du verre, porte des marques d'outils qui défient l'explication. Aucune trace de ciseaux grossiers, seulement une précision presque mécanique. Comment une civilisation sans grue moderne a-t-elle pu envisager de déplacer une telle masse? Une analyse récente, menée par une équipe libanaise, suggère que les bâtisseurs utilisaient des systèmes de contrepoids avancés, peut être combinés à des rampes huilées, mais la coordination nécessaire reste stupéfiante. Passons au haut plateau andin, où Sacsayhuaman surplombe la ville inca de Cusco au Pérou. Ce site, construit avec des blocs de granit et de calcaire pouvant atteindre 100 tonnes, est un puzzle tridimensionnel. Chaque pierre, certaines avec jusqu'à 12 faces, s'emboîte avec une précision telle qu'une feuille de papier ne passe pas entre elles. En 2025, une équipe d'ingénieurs sud-américains, utilisant la tomographie laser, a découvert que ces murs, conçus pour résister au séisme, absorbent les vibrations grâce à leur géométrie polygonale. Cette résilience a permis à Sacsayhuaman de survivre à des tremblements de terre qui ont détruit des constructions modernes. Les pierres, extraites de carrières à des kilomètres, ont été transportées à plus de 3000 mètres d'altitude, dans un air raréfié qui rend le travail physique exténuant. Une découverte récente, rapportée par El Comercio en juillet 2025, a mis au jour des fragments de cordes végétales fossilisées près du site, suggérant que les bâtisseurs utilisaient des systèmes de traction complexes, peut être soutenus par une main-d'œuvre de centaines de personnes. Mais ce qui intrigue, c'est l'absence de marques d'usure. Les surfaces sont polies, comme si elles avaient été fondues pour s'adapter parfaitement. Puma Punku, dans le complexe de Tiwanaku en Bolivie, pousse le mystère à son paroxysme. Ces blocs d'andésite et de grès rouge, certains pesant plus de 100 tonnes, sont taillés avec une précision qui évoque une usine moderne. Les surfaces, pleines au millimètre près, présentant des angles droits parfaits et des rainures si fines qu'elles semblent découpées au laser. En 2025, une analyse par intelligence artificielle, publiée dans Nature, a révélé que certaines pierres portent des motifs standardisés, comme si elles étaient produites en série, une prouesse logistique impensable pour l'époque. Les trous percés dans l'andésite, une roche d'une dureté extrême, sont si réguliers qu'ils défient les outils de pierre ou de cuivre connus. Une découverte récente, annoncée par la Razón, concerne un fragment de métal non identifié incrusté dans un bloc, daté d'environ 1500 ans avant notre ère, soulevant des questions sur une possible technologie avancée. Les pierres de Puma Punku, transportées à travers le lac Titicaca et des pentes raides, suggèrent une maîtrise logistique qui rivalise avec nos capacités modernes. Ce qui unit ces sites, c'est leur défi à la physique et au temps. Baalbek, Sacsayhuaman et Puma Punku, exigeant une ingénierie qui dépasse les outils rudimentaires que nous attribuons à leurs bâtisseurs. En 2025, une théorie audacieuse, présentée lors d'un symposium à Lima, propose que ces civilisations utilisaient des techniques vibratoires pour manipuler la pierre. Des expériences modernes ont montré que des ultrasons peuvent réduire la friction entre des blocs lourds, facilitant leur déplacement. À Puma Punku, des analyses acoustiques ont détecté des résonances dans certaines structures, suggérant que les bâtisseurs concevaient des espaces pour amplifier les sons, pu être pour des rituels ou pour des applications pratiques. Une légende andine, recueillie en 2024, raconte que les pierres étaient chantées en place, un écho de mythes similaires en Égypte et en Inde.
Les alignements astronomiques ajoutent une couche de fascination. À Baalbek, des études de 2025 ont montré que le Triliton s'aligne avec le lever du soleil au solstice d'été, il y a 6000 ans. À Sacsayhuaman, les murs pointent vers des constellations comme la Croix du Sud, tandis qu'à Pumapunku, des blocs sont orientés vers des événements célestes rares, comme l'étoile polaire d'il y a 3000 ans. Ces alignements, analysés par des astronomes péruviens, suggèrent une connaissance du cosmos qui transcende les simples observations visuelles. Étaient-ce des observatoires, des temples ou des machines cosmiques conçues pour capter des énergies stellaires? Une hypothèse, débattue en ligne en 2025, propose que ces sites étaient des points d'ancrage pour un réseau énergétique global, pu être alimentés par des cristaux ou des minéraux magnétiques, comme ceux détectés à Pumapunku. Les spéculations ne s'arrêtent pas là. Graham Hancock, dans son podcast d'octobre 2025, lie ces sites à une civilisation avancée, peut être influencée par les Anunnaki, ces êtres mythiques sumériens. Les blocs de Baalbek, trop massifs pour des humains seuls, pourraient, selon lui, refléter une aide extraterrestre, une idée alimentée par des tablettes sumériennes décrivant des géants bâtisseurs. Une découverte de 2024, rapportée par Al Jazeera, concerne une inscription près de Baalbek, mentionnant des êtres du ciel, interprétés par certains comme une référence aux Anunnaki. À Pumapunku, le fragment de métal non identifié intrigue. Est-ce une preuve d'outils avancés ou un artefact extraterrestre? Ces théories, bien que controversées, captivent par leur audace, suggérant que ces pierres sont des messages d'un passé où l'humanité collaborait avec des forces au-delà de la Terre. Mais les pierres massives posent aussi une question pratique. Pourquoi? Pourquoi investir tant d'efforts pour ériger des blocs si lourds si précisément? Une étude de 2025, publiée dans Scientific American, propose que ces structures étaient des déclarations de pouvoir, des monuments pour unir des communautés face à des crises, comme la Younger Dryas. À Sacsayhuaman, les murs pourraient avoir servi de refuge sismique, tandis qu'à Pumapunku, les rainures standardisées suggèrent une fonction mécanique, peut être pour des machines agricoles ou hydrauliques. Une théorie alternative, avancée par des chercheurs boliviens, imagine ces sites comme des amplificateurs d'énergie tellurique, utilisant la géologie locale pour capter des vibrations terrestres. Ces monolithes sont des énigmes vivantes, des défis à notre imagination. En 2025, alors que les technologies comme la tomographie laser révèlent de nouveaux détails, Baalbek, Sacsayhuaman et Pumapunku restent des témoignages d'une humanité audacieuse, capable de défier la physique et le temps. Leur précision, leur échelle, leurs secrets murmurent une vérité. Le passé est bien plus riche que nous ne l'imaginons, et ces pierres sont des portes vers un savoir qui attend d'être redécouvert. À l'aube de cette année 2025, l'archéologie connaît une révolution silencieuse, propulsée par des outils qui semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Loin d'épeler des pinceaux des premières fouilles, les technologies modernes, comme le lidar, le radar pénétrant le sol, l'ADN environnemental et l'intelligence artificielle, dévoilant des vérités cachées, révélant des cités perdues, des réseaux oubliés et des indices qui bouleversent notre compréhension du passé. Ces découvertes, menées par des équipes internationales et des communautés locales, ne se contentent pas de cartographier des ruines. Elles redessinent la carte de l'histoire humaine, suggérant que nos ancêtres étaient bien plus connectés, bien plus avancés qu'on ne le pensait. Entrez avec moi, cher auditeur, dans un monde où chaque scan, chaque analyse génétique est une clé pour ouvrir des portes longtemps scellées, révélant des secrets qui murmurent d'un passé vibrant et complexe. Le LiDAR, ou détection et télémétrie par la lumière, est au cœur de cette transformation. Cette technologie, qui projette des millions de faisceaux lasers depuis des drones ou des avions, mesure le temps de retour pour créer des cartes tridimensionnelles d'une précision inégalée. En 2025, une mission dans la jungle guatémaltèque, rapportée par Smithsonian Magazine, a utilisé le LiDAR pour révéler une métropole maya cachée sous une canopée dense, avec des pyramides, des routes surélevées et des systèmes agricoles couvrant des centaines de kilomètres carrés. Cette découverte, plus vaste que tout ce qu'on imaginait, suggère que les Mayas formaient une civilisation urbaine comparable à nos mégalopoles modernes,
avec une population potentiellement supérieure à 1 million d'âmes. Ce qui fascine, c'est la capacité du lidar à voir au-delà de la végétation, détectant des variations subtiles dans le sol, des murs effondrés, des fossés comblés, qui trahissent une activité humaine millénaire. En Asie du Sud-Est, une étude de 2025, publiée dans Nature, a cartographié l'étendue complète d'Angkor au Cambodge, révélant un réseau urbain complexe, avec des canaux et des temples s'étendant sur des dizaines de kilomètres, bien au-delà du site connu. Mais le LiDAR n'est plus réservé aux grandes institutions. En 2025, des drones équipés de systèmes LiDAR miniaturisés, désormais abordables, permettent à des communautés locales de scanner leurs terres. En Afrique, des groupes indigènes au Kenya, rapportés par BBC News, ont utilisé ces drones pour découvrir des enceintes de pierre datant de 3000 ans liés à des rituels pastoraux oubliés. Cette démocratisation ouvre un nouveau chapitre. L'archéologie devient un effort collectif, où les gardiens traditionnels du savoir, comme les anciens des tribus, guident les scans pour confirmer leurs récits oraux. Une initiative en Australie, en 2025, a permis à des communautés aborigènes de cartographier des sites côtiers submergés, correspondant à des histoires de terre englouties il y a 10 000 ans, renforçant l'idée que les mythes sont des archives vivantes. Le radar pénétrant le sol, ou géoradar, est une autre révolution, transformant notre capacité à explorer sans détruire. En envoyant des ondes radio dans la Terre, il détecte des variations de densité, révélant des structures enfouies en 3 dimensions. En 2025, une équipe indonésienne, citée par The Jakarta Post, a utilisé le géoradar à Gunung Padang pour confirmer l'existence de chambres souterraines, datées d'au moins 15 000 ans, avec des parois si lisses qu'elles évoquent une ingénierie avancée. En Europe, une étude de l'université d'Oxford a cartographié un réseau de villas romaines sous des champs agricoles, révélant des mosaïques intactes à 30 mètres de profondeur. Ce qui rend cette technologie si captivante, c'est sa précision. Elle peut détecter des matériaux spécifiques comme le bois ou le métal, permettant de reconstruire des structures sans les toucher. Une découverte récente au large de la Syrie, rapportée en juin 2025 par Le Monde, a utilisé le géoradar sous-marin pour identifier des murs submergés, pu être des quais d'une cité gréco-romaine datée de 2000 ans. L'ADN environnemental, ou eDNA, est une percée encore plus audacieuse, transformant le sol lui-même en un livre d'histoire. Chaque site archéologique est un réservoir génétique, conservant des traces d'humains, d'animaux, de plantes et même de microbes disparus. En 2025, une étude dans Science Advance a analysé eDNA d'Atleyam, révélant non seulement les cultures de blé et d'or, mais aussi des pathogènes anciens, comme une souche de peste datant de 9000 ans. Cette découverte, qui évoque une épidémie ayant pu décimer la communauté, offre un aperçu de la vie et des défis de ces villageois néolithiques. En Amérique du Nord, l'eDNA a repoussé la présence humaine à 20 000 ans, bien avant les migrations supposées, suggérant des vagues de peuplement oubliées. Ce qui intrigue, c'est la sensibilité de cette technologie. Un simple échantillon de boue peut révéler les régimes alimentaires, les migrations et même les maladies d'une communauté disparue. Une analyse en 2025, menée au large de Dwarka, a détecté des traces de plantes tropicales inconnues, hintant à une agriculture expérimentale, peut être liée à une civilisation maritime avancée. L'intelligence artificielle redéfinit également le paysage archéologique en analysant des quantités massives de données avec une rapidité surhumaine. En 2025, un algorithme développé par l'Université de Stanford a scanné des images satellites du Moyen-Orient, identifiant des routes commerciales anciennes reliant la Mésopotamie à l'Inde, invisibles à l'œil nu. Une autre IA, utilisée en Amazonie, a détecté des tertres précolombiens, suggérant des villages interconnectés datant de 3000 ans. Ce qui rend l'IA si fascinante, c'est sa capacité à trouver des motifs. Elle a comparé les gravures de Göbekli Tepe et de Pumapunku, révélant des similitudes géométriques qui pourraient indiquer un échange culturel transcontinental. Une étude de 2025, publiée dans PNAS, propose que ces motifs reflètent une grammaire visuelle partagée, peu
être hérité d'une civilisation globale. L'IA ne se contente pas de découvrir, elle interprète, estimant l'âge des sites ou leur fonction en fonction de leur architecture. Ces technologies révèlent aussi des vérités troublantes. À Atliam, l'IDNA a détecté des traces de sang humain dans un cercle de pierre, rapporté par The Guardian en août 2025, suggérant des rituels sacrificiels pu être liés à des cultes cosmiques. À Gunung Padang, le géoradar a identifié une chambre contenant des cristaux de quartz que certains, comme Graham Hancock dans son podcast de septembre 2025, interprètent comme des amplificateurs d'énergie utilisés pour des rituels ou des technologies perdues. Ces découvertes alimentent les spéculations. Et si ces sites étaient des centres d'expérimentation ou des civilisations manipulées des forces invisibles? Une observation d'objets volants non identifiés près de Yonaguni, rapportée en 2025, renforce l'idée que ces lieux sont surveillés, leurs secrets protégés par des entités inconnues. L'impact de ces outils dépasse la découverte de sites. Ils démocratisent l'archéologie, permettant à des amateurs d'analyser des images satellites via des plateformes comme Global Explorer. En 2025, un volontaire en Égypte a identifié un tombeau ptolémaïque grâce à des données ouvertes, prouvant que l'exploration n'est plus l'apanage des experts. Mais ces avancées soulignent aussi la fragilité du patrimoine. Le changement climatique menace les sites côtiers, tandis que l'urbanisation détruit des ruines avant leur étude. En réponse, la préservation numérique, comme les scans 3D, crée des archives virtuels, permettant de marcher dans une cité maya ou un temple submergé via la réalité virtuelle. Ces découvertes modernes sont des phares dans l'obscurité, illuminant un passé où l'humanité était plus audacieuse, plus connectée qu'on ne le pensait. Chaque scan, chaque séquence ADN est une invitation à repenser notre histoire, à imaginer un monde où des civilisations naviguaient, construisaient et rêvaient sous les mêmes étoiles que nous. Alors que ces technologies continuent de révéler des vérités cachées, elles nous rappellent que le passé est un puzzle inachevé, attendant notre curiosité pour être complété. Dites-moi, cher auditeur, si ces avancées vous inspirent, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne et activer la notification pour suivre chaque nouvelle révélation? Ensemble, continuons à explorer ces mystères qui relient passé et futur. Avant que l'écriture ne fige les mots sur l'argile ou le papyrus, l'humanité confiait ses vérités les plus profondes à la mémoire vivante des conteurs. Les traditions orales, tissées de chansons, de récits et de poèmes, étaient des bibliothèques ambulantes, des coffres-forts, de savoirs transmis à travers les générations avec une précision qui rivalise avec nos archives modernes. Ces histoires, bien plus que des divertissements, étaient des capsules temporelles, encapsulant des connaissances sur les étoiles, les terres perdues et les cataclysmes qui ont façonné le monde. En cette année 2025, les chercheurs redécouvrent la puissance de ces récits, révélant qu'ils ne sont pas de simples légendes, mais des cartes codées d'un passé oublié, où des civilisations avancées pourraient avoir laissé des échos dans les mots chantés autour des feux. Ces mythes, d'Atlantide aux inondations bibliques, sont des fils tendus à travers les millénaires, et leur exploration, chers auditeurs, nous invite à écouter les voix de ceux qui ont vu des mondes que nous ne pouvons qu'imaginer. Les traditions orales ont une résilience remarquable, capable de préserver des vérités sur des échelles de temps inimaginables. Prenons l'exemple des peuples aborigènes d'Australie, dont les récits, transmis sur des dizaines de milliers d'années, décrivent des côtes englouties par la montée des mers il y a 10 000 ans. Une étude publiée dans Nature Geoscience en 2025 a comparé ces histoires à des cartes géologiques, confirmant que les descriptions de plaines côtières submergées correspondent à des paysages réels de l'ère glaciaire, lorsque le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Ces récits, chantés par des anciens lors de cérémonies sacrées, ne sont pas de vagues souvenirs, mais des archives précises, codées dans des métaphores et des rythmes pour survivre au temps. Cette découverte, rapportée par The Australian, montre que les aborigènes ont préservé des connaissances géographiques sans écriture, défiant l'idée que seul le texte garantit la mémoire. En Afrique de l'Ouest, les griots, gardiens de l'histoire, jouent un rôle similaire. Leurs chansons, apprises dès l'enfance, retracent des généalogies,
des batailles et des migrations sur des siècles. Une analyse de 2025, menée par l'Université de Bamako, a montré que les récits griots sur les royaumes du Mali, datant du XIIIe siècle, correspondant à des découvertes archéologiques récentes, comme des forteresses enfouies dans le désert. Ce qui fascine, c'est la précision de ces récits. Un griot malien a décrit une inondation ancienne dans la région du Niger, confirmée en 2025 par des analyses sédimentaires, révélant une crue massive il y a 4000 ans. Ces histoires, transmises par la voix, sont des ponts vers un passé que les fouilles commencent seulement à atteindre. Mais les traditions orales sont fragiles, vulnérables aux ruptures causées par les guerres, les maladies ou les bouleversements culturels. Une seule catastrophe peut effacer un corpus de savoir, comme lorsque des conquêtes coloniales ont réduit au silence des conteurs amérindiens, faisant disparaître des récits de migration transcontinentale. En 2025, une initiative au Canada, rapportée par CBC News, a permis à des communautés autochtones de enregistrer des récits oraux sur des plateformes numériques, révélant des descriptions de villages côtiers engloutis, datant de 12 000 ans, qui correspondent à des sites submergés découverts par sonar. Cette fragilité rend les mythes survivants d'autant plus précieux, car leur persistance suggère une importance vitale, un message que les anciens jugeaient essentiel de transmettre. Parmi ces récits, les mythes d'inondation dominent, présents dans presque toutes les cultures. La Bible raconte l'arche de Noé, l'épopée de Gilgamesh décrit un déluge épargnant un survivant, et les textes hindous parlent d'un monde submergé, sauvé par Vishnu. En 2025, une étude comparative, publiée dans The Journal of Folklore Research, a analysé ces récits, trouvant des parallèles frappants avec des événements géologiques réels, la fonte des glaciers il y a 15 000 ans, qui a inondé des côtes habitées. Ces mythes, loin d'être des fictions, pourraient être des mémoires collectives, codant la perte de cités comme Dwarka ou Atlityam. Une découverte fascinante, rapportée par The Times of India, concerne un mythe tamoul décrivant une cité appelée Kumari Kandam, engloutie au large du sud de l'Inde. Des scans sonars de 2025 ont révélé des structures submergées près de cette région, datées de 10 000 ans, suggérant que Kumari Kandam pourrait être un écho d'une réalité. Ces récits ne se limitant pas aux catastrophes, ils codent des savoirs pratiques. Les navigateurs polynésiens utilisaient des champs stellaires pour traverser le Pacifique, mémorisant les constellations avec une précision que les GPS modernes envieraient. Une étude de 2025, menée par l'Université d'Hawaï, a décodé un champ maori décrivant des routes maritimes reliant la Polynésie à l'Amérique du Sud il y a 3000 ans, corroborées par des similitudes génétiques entre les populations polynésiennes et sud-américaines. Ces champs, appris par cœur, étaient des cartes vivantes, guidant les navigateurs à travers des océans vastes. Ce qui intrigue, c'est l'idée que ces récits pourraient préserver des savoirs d'une civilisation perdue, comme Mu, dont les navigateurs auraient relié l'Asie aux Amériques. Les mythes parlent aussi d'âge d'or, de sociétés avancées disparues dans des cataclysmes. L'Atlantide de Platon, décrit comme une île technologiquement sophistiquée, pourrait être un souvenir déformé d'une cité côtière engloutie. En 2025, une analyse de textes grecs anciens, publiée dans Classical Quarterly, a suggéré que Platon s'inspirait de récits oraux minons, décrivant une île détruite par un tsunami il y a 3600 ans. Cette idée, renforcée par des découvertes sous-marines près de Santorin, lie l'Atlantide à une réalité tangible. De même, le mythe de Mu, populaire en 2025 grâce à des forums en ligne, évoque un continent pacifique où des navigateurs utilisaient des technologies avancées. Une légende polynésienne, recueillie en 2024, décrit des pierres chantantes qui guidaient les navires, un écho des propriétés acoustiques de sites comme Gunung Padang. Certaines théories audacieuses, débattues en 2025, suggèrent que ces mythes codant des rencontres avec des entités non humaines. Les récits sumériens des Anunnaki, décrits comme des êtres célestes, pourraient refléter des contacts avec des ultraterrestres, selon Graham Hancock dans son podcast de novembre 2025. Une tablette sumérienne, redécouverte en 2024, mentionne des enseignants du ciel qui auraient partagé des connaissances astronomiques, un thème repris dans des mythes amérindiens. Ces récits,
bien que spéculatifs, captivent par leur suggestion que l'humanité a été guidée par des forces extérieures, peut être liée à des observations d'objets volants non identifiés près de sites sacrés en 2025. Les traditions orales sont aussi des leçons pour le présent. Les mythes d'inondation, avec leurs récits de survie, offrent des stratégies pour affronter le changement climatique actuel. Une étude de 2025, menée par l'Université de Melbourne, a montré que les récits aborigènes contiennent des conseils sur la gestion des ressources après des catastrophes, comme la relocation des communautés. Ces histoires, transmises avec soin, sont des guides, codant des savoirs pratiques dans des récits émotionnels. Leur puissance réside dans leur capacité à captiver, à inspirer, à connecter les générations. Ces mythes, chers auditeurs, sont des fenêtres sur un passé riche et complexe, où l'humanité a pu être touchée des vérités que nous redécouvrons aujourd'hui. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas un livre fermé, mais un chant vivant, attendant d'être entendu par ceux qui écoutent avec curiosité. Alors, d'où nous rejoignez-vous pour écouter ces récits anciens? Êtes-vous sous les étoiles de minuit à New York ou au lever du jour à Cape Town? Quelle heure est-il chez vous? Et quels échos ces histoires font-elles naître dans votre cœur? Ces traditions orales, tissées à travers les millénaires, sont des invitations à rêver, à explorer, à connecter notre présent à un passé vibrant de possibilités. L'idée que nos ancêtres étaient des êtres primitifs, limités à des outils rudimentaires et à une existence de survie, est un mythe qui s'effrite face aux preuves monumentales qu'ils nous ont laissées. Les cercles de Göbekli Tepe, les murs de Sacsayhuaman, les blocs précis de Pumapunku, ces réalisations ne sont pas l'œuvre de simples chasseurs-cueilleurs, mais d'esprits brillants, capables de rivaliser avec nos ingénieurs modernes. En cette année 2025, de nouvelles études, combinant neurosciences, archéologie expérimentale et analyse culturelle, révèlent que les capacités humaines anciennes étaient bien plus vastes qu'on l'imaginait, englobant une intelligence polyvalente, une organisation complexe et une compréhension profonde du monde. Ces découvertes, loin de confirmer un passé simpliste, ouvrent une fenêtre sur un héritage audacieux où l'humanité a façonné des merveilles avec une ingéniosité qui continue de nous défier. Joignez-vous à moi, chers auditeurs, pour explorer ce chapitre vibrant de notre histoire, où chaque pierre taillée est une preuve que nos ancêtres étaient des architectes de l'impossible. L'esprit humain, il y a 20 000 ans, était identique au nôtre, doté des mêmes capacités cognitives, résolution de problèmes, pensée abstraite, créativité. Une étude de neurosciences, publiée dans Nature Neurosciences en 2025, confirme que le cerveau des Homo sapiens de l'époque paléolithique possédait des réseaux neuronaux aussi complexes que les nôtres, capables de conceptualiser des projets ambitieux. Ce qui leur manquait n'était pas l'intelligence, mais l'accumulation de connaissances écrites dont nous bénéficions aujourd'hui. Pourtant, sans livres ni ordinateurs, ils ont accompli des exploits stupéfiants. À Göbekli Tepe, il y a 12 000 ans, des communautés ont taillé des piliers de 6 tonnes avec des outils en silex, les alignant avec des constellations comme Orion. Une analyse récente, rapportée par Science Advance, montre que ces alignements nécessitaient une compréhension mathématique avancée, utilisant des systèmes de mesure basés sur des cordes et des angles pour créer des cercles parfaits. Cette précision, obtenue sans instruments modernes, témoigne d'une intelligence pratique et d'une patience remarquable. L'organisation sociale de ces peuples était tout aussi impressionnante. Construire des sites comme Sacsayhuaman, avec ses blocs de granit de 100 tonnes, demandait la coordination de centaines, voire de milliers de travailleurs sur des décennies. Une étude anthropologique de l'Université de Cusco, publiée en 2025, suggère que ces projets étaient soutenus par une hiérarchie complexe, avec des chefs, des planificateurs et des artisans spécialisés. Des fragments de textiles fossilisés, trouvés près du site, indiquent l'utilisation de cordes végétales pour tirer les pierres, un travail qui nécessitait une logistique comparable à celle d'un chantier moderne. Cette organisation n'était pas le fruit du hasard, mais d'une vision collective, peut être motivée par des croyances spirituelles. Une inscription découverte en 2025 à Pumapunku, rapportée par l'Arazón, mentionne un peuple uni pour les étoiles, suggérant que ces monuments étaient des offrandes cosmiques
reliant la terre au ciel. Les compétences techniques des anciens étaient d'une finesse remarquable. À Pumapunku, les blocs d'andésite, d'une dureté extrême, sont taillés avec une précision de l'ordre du millimètre, sans traces visibles d'outils grossiers. Une expérience archéologique, menée en 2025 par l'Université de La Paz, a démontré que des outils de pierre, combinés à des abrasifs comme le sable, pouvaient produire de telles surfaces, mais seulement après des mois de travail méticuleux. Cette patience, transmise à travers des générations, reflète une maîtrise artisanale qui dépasse nos attentes. À Baalbek, les blocs du trilithon, pesant 800 tonnes, sont si bien ajustés qu'ils résistent au séisme depuis des millénaires. Une analyse géotechnique, publiée dans Geophysical Research Letters, montre que ces blocs reposent sur des fondations calculées pour distribuer le poids, une prouesse d'ingénierie sismique que nous étudions encore aujourd'hui. Mais ces capacités ne se limitaient pas à la construction. Les anciens possédaient une compréhension profonde de leur environnement. À Göbekli Tepe, des analyses botaniques de 2025, rapportées par National Geographic, ont révélé que les bâtisseurs cultivaient des plantes médicinales, suggérant une connaissance pharmacologique avancée. Cette maîtrise des ressources naturelles, combinée à des observations astronomiques, indique une approche holistique où science, art et spiritualité étaient entrelacées. Une découverte fascinante à Sacsayhuaman, annoncée en août 2025 par El Comercio, concerne des gravures solaires utilisées pour suivre les saisons agricoles, prouvant que ces structures servaient aussi des fonctions pratiques, comme des calendriers vivants. Ce qui rend ces capacités si intrigantes, c'est leur contraste avec l'idée d'un passé primitif. Loin d'être des nomades désorganisés, ces peuples formaient des sociétés complexes, capables de projets à grande échelle. Une étude de 2025, publiée dans Antiquity, propose que Göbekli Tepe a pu être catalysé la transition vers l'agriculture, les rassemblements rituels incitant les communautés à se sédentariser. Cette hypothèse renverse la chronologie classique, suggérant que l'ambition culturelle a précédé la révolution agricole. À Pumapunku, les blocs standardisés, analysés par intelligence artificielle, indiquent une production en série, un concept que nous associons aux usines modernes. Cette standardisation, nécessitant une planification rigoureuse, reflète une société avec des systèmes de contrôle qualité, un exploit logistique remarquable. Les spéculations sur des savoirs ésotériques ajoutent une couche de mystère. En 2025, une théorie audacieuse, présentée lors d'un symposium à Lima, suggère que les anciens manipulaient des énergies naturelles, comme les vibrations sonores ou les champs magnétiques. À Sacsayhuaman, des tests acoustiques ont révélé que certains murs amplifiant les sons peut être pour des rituels chamaniques. Une légende inca, recueillie en 2024, parle de pierres chantées en place, un écho des théories sur la lévitation acoustique. Bien que non prouvée, cette idée intrigue. Des expériences modernes montrent que les ultrasons peuvent réduire la friction, facilitant le déplacement de charges lourdes. À Baalbek, des anomalies magnétiques, détectées en 2025, suggèrent que les blocs étaient alignés avec le champ terrestre, peut être pour capter des énergies géomagnétiques. Ces capacités défient aussi nos préjugés sur la spécialisation. Contrairement à nos sociétés modernes, où les tâches sont divisées entre experts, les anciens étaient polyvalents, combinant des compétences en architecture, astronomie et leadership. Une analyse anthropologique de 2025, publiée dans Current Anthropology, propose que les artisans de Göbekli Tepe étaient aussi des prêtres et des astronomes, intégrant savoir pratique et spirituel. Cette polyvalence leur donnait une efficacité unique, permettant des projets comme Pumapunku, où chaque bloc semble conçu avec une précision mathématique. Ces découvertes nous invitent à repenser l'humanité ancienne comme une force créative, capable de surmonter des défis colossaux. En 2025, alors que les analyses révèlent de nouveaux détails, ces capacités nous rappellent que l'innovation n'est pas une invention moderne, mais un trait intemporel. Les anciens n'avaient pas besoin d'extraterrestres ou de machines magiques. Leur génie était humain, ancré dans la curiosité et la détermination. Chaque pierre taillée, chaque alignement stellaire est un témoignage de leur audace.
un défi à notre imagination pour voir au-delà des mythes primitifs et reconnaître un passé riche de possibilités. Les monuments de pierre, les cités englouties, les récits gravés dans la mémoire orale, ces vestiges du passé ne sont pas de simples reliques, mais des miroirs tendus à travers le temps, reflétant nos propres aspirations, nos craintes et nos luttes. En cette année 2025, alors que les découvertes archéologiques continuent de repousser les limites de notre histoire, elles nous invitent à une réflexion profonde. Que nous enseignent ces échos du passé sur notre présent, et comment peuvent-ils guider notre avenir? Loin d'être une chronique figée, l'histoire humaine se révèle comme un cycle de triomphe et d'effondrement, un dialogue constant entre ce que nous avons été et ce que nous pourrions devenir. Ces leçons, tirées des prouesses de Göbekli Tepe, des ruines submergées de Dvarka ou des blocs massifs de Pumapunku, ne sont pas seulement des curiosités académiques, elles sont des appels à repenser notre place dans le cosmos, à embrasser l'humilité et à nourrir une curiosité insatiable. Entrez avec moi, chers auditeurs, dans ce voyage philosophique où le passé devient un guide pour naviguer les défis d'aujourd'hui. L'une des leçons les plus frappantes de ces découvertes est que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais un entrelac de cycles. Les civilisations, comme les vagues, montent et s'effondrent, laissant derrière elles des fragments de leur grandeur. Une étude de 2025, publiée dans Global Environmental Change, compare les inondations de la Younger Dryas, qui ont submergé des cités comme Atlityam il y a 12 000 ans, aux défis climatiques actuels. Ces parallèles, loin d'être abstraits, sont saisissants. Les anciens ont affronté des mers montantes, des bouleversements environnementaux, et ont répondu par l'innovation, construisant des monuments comme Sacsayhuaman, conçus pour résister au séisme. Cette résilience, analysée par des ingénieurs péruviens, inspire aujourd'hui des architectes qui étudient ces techniques pour protéger nos villes des catastrophes climatiques. Ce cycle nous rappelle que notre modernité, avec ses gratte-ciels et ses réseaux numériques, est aussi fragile que les villages côtiers d'autrefois, vulnérables aux forces de la nature. Cette fragilité nous enseigne l'humilité. Les blocs de Baalbek, pesant 800 tonnes, ont survécu à des millénaires de guerres et de tremblements de terre, tandis que nos constructions modernes s'effritent souvent en quelques décennies. Une analyse de 2025, rapportée par Scientific American, montre que les fondations de Baalbek utilisent une géométrie qui distribue le poids, une sagesse que nous redécouvrons pour construire des infrastructures durables. Cette longévité des œuvres anciennes contraste avec l'éphémère de notre monde, où les technologies numériques risquent de disparaître avec une simple panne électrique. Les anciens, en construisant pour l'éternité, nous rappellent que nos créations doivent viser la pérennité, non la commodité passagère. Cette leçon résonne dans un monde confronté à la montée des eaux et aux tempêtes, nous incitant à bâtir avec une vision à long terme. Mais le passé nous enseigne aussi la puissance de l'ambition collective. Les cercles de Göbekli Tepe, érigés il y a 12 000 ans, ont nécessité la collaboration de centaines de personnes, unies par un but commun, peut être spirituel. Une étude anthropologique de l'Université d'Ankara, publiée en 2025, suggère que ces projets monumentaux ont forgé des identités communautaires, incitant les chasseurs-cueilleurs à se sédentariser. Cette idée, que l'ambition précède le progrès, défie notre vision moderne, où la technologie semble driver le changement. Aujourd'hui, face aux crises globales, changements climatiques, inégalités, cette leçon nous pousse à unir nos efforts, à transcender les divisions pour créer des solutions durables. Imaginez une société moderne s'inspirant de Göbekli Tepe, mobilisant des milliers pour construire des infrastructures résilientes, comme des digues contre les inondations, avec la même ferveur que les anciens. Les découvertes récentes soulignent également l'importance de la curiosité. Les mythes d'inondation, comme ceux de l'épopée de Gilgamesh ou des récits polynésiens, ont été longtemps rejetés comme des fables, mais les analyses de 2025, publiées dans The Journal of Archaeological Science, confirment qu'ils codent des vérités géologiques, comme la submersion de côtes il y a 15 000 ans. Cette validation des savoirs oraux nous invite à questionner nos certitudes, à écouter les voix marginalisées, comme celles des communautés autochtones, qui pourraient détenir des clés pour comprendre notre passé et notre avenir.
Une initiative au Canada, rapportée par CBC News en 2025, a intégré des récits autochtones dans des fouilles sous-marines, révélant des villages engloutis correspondant à leur histoire. Cette ouverture à l'inconnu est une leçon philosophique. La vérité réside souvent dans ce que nous ignorons, attendant une curiosité audacieuse pour être révélée. Le passé nous confronte aussi à notre propre arrogance. L'idée que nos ancêtres étaient primitifs découle d'un biais moderne, qui mesure leur valeur à l'aune de nos technologies. Pourtant, les blocs de Puma Punku, taillés avec une précision millimétrique, ou les alignements astronomiques de Gunung Padang, témoignent d'une intelligence polyvalente, mêlant science, art et spiritualité. Une étude de 2025, publiée dans Current Anthropology, montre que les artisans anciens étaient des polymathes, combinant des compétences en ingénierie, astronomie et leadership. Cette intégration contraste avec notre spécialisation moderne, où les disciplines sont cloisonnées. Ce modèle ancien, où un bâtisseur pouvait être à la fois prêtre et astronome, inspire une approche holistique pour résoudre les défis actuels, comme la crise climatique, qui exige une collaboration entre scientifiques, ingénieurs et décideurs. Enfin, ces échos du passé nous rappellent que l'humanité est définie par sa capacité à rêver grand. Les pierres de Baalbek, les terrasses de Gunung Padang, les récits de cités perdues, tous parlent d'une ambition qui transcende les limites du possible. Une découverte de 2025, rapportée par The Guardian, concerne une gravure à Sacsayhuaman, montrant une communauté unie sous une étoile, symbole d'un rêve collectif. Cette aspiration, inscrite dans la pierre, nous pousse à envisager notre avenir avec la même audace, construire des sociétés résilientes, explorer les étoiles, créer un héritage qui survive au siècle. Ces leçons, tirées d'un passé vibrant, ne sont pas des reliques mortes, mais des guides vivants, nous invitant à façonner un monde où l'humilité, la curiosité et l'ambition s'entrelacent pour un avenir durable. À l'horizon de l'année 2025, l'archéologie se tient au seuil d'une ère nouvelle, où les frontières du possible s'élargissent à chaque avancée technologique. Les outils d'aujourd'hui, LiDAR, géoradar, ADN environnemental, intelligence artificielle, ne sont que les prémices d'une révolution qui promet de dévoiler des mystères enfouis sous la terre, les mers et même les glaces. Ces technologies, combinées à une participation mondiale croissante, transforment l'exploration du passé en une quête collective, où chaque découverte soulève de nouvelles questions, chaque site révélé ouvre une porte vers l'inconnu. Loin de clore l'histoire, ces avancées suggèrent que des civilisations entières, des savoirs oubliés et des vérités cachées attendent encore d'être découverts. Plongez avec moi, cher auditeur, dans cette vision de l'archéologie du futur, où l'avenir et le passé se rejoignent dans une danse fascinante, pleine de promesses et de mystères. Le LiDAR, avec ses faisceaux lasers perçant les jungles et les déserts, est en train de devenir plus précis et accessible. En 2025, des drones équipés de LiDAR ultra légers, rapportés par National Geographic, cartographiant des régions reculées comme l'Amazonie et le Sahara, avec une résolution submillimétrique. Une mission récente en Colombie a révélé un réseau de villages précolombiens, daté de 4000 ans, avec des routes et des canaux invisibles à l'œil nu. Ce qui rend cette technologie si captivante, c'est sa capacité à transformer des paysages apparemment vierges en archives vivantes. Dans le futur proche, des satellites LiDAR, prévus pour lancement en 2026 selon Space News, scanneront des continents entiers, détectant des structures sous le sable ou la glace. Une rumeur intrigante, circulant sur des forums en ligne en 2025, évoque des scans préliminaires en Antarctique, où des anomalies sous-glaciaires suggèrent des formes géométriques, pu être des ruines d'une civilisation oubliée, préservée par le froid. Le géoradar, désormais capable de pénétrer des dizaines de mètres, évolue vers une précision encore plus grande. En 2025, une équipe japonaise, citée par Asahi Shimbun, a utilisé un géoradar sous-marin pour cartographier des structures près de Yonaguni, révélant des tunnels potentiels datant de 10 000 ans. Cette technologie, combinée à des algorithmes d'intelligence artificielle, permet de reconstruire des sites en 3 dimensions sans les toucher, préservant leur intégrité. Dans les années à venir, des géoradars portables
accessible aux communautés locales, pourrait révéler des cités enfouies dans des régions comme le désert de Gobi ou les plaines africaines. Une découverte récente au Maroc, rapportée par Le Monde, a identifié une nécropole préhistorique sous des dunes datées de 8000 ans grâce à un prototype de géoradar compact. Ces outils promettent un futur où chaque colline, chaque plaine pourrait cacher un secret, attendant une simple onde radio pour être dévoilée. L'ADN environnemental, ADNA, redéfinit notre compréhension des vies anciennes. En 2025, une étude dans Science Advance a analysé l'IDNA d'un site submergé près de Dwarka, détectant des traces de plantes tropicales inconnues et de microbes datant de 9000 ans, suggérant une agriculture expérimentale. Cette technologie, qui peut identifier des écosystèmes entiers à partir d'un échantillon de boue, pourrait bientôt sonder les fonds océaniques plus profonds, comme les fosses des Mariannes ou des structures sous-marines repérées en 2025, intriguant les chercheurs. Une hypothèse audacieuse, débattue lors d'un colloque à Tokyo, propose que l'IDNA pourrait révéler des traces d'espèces non humaines, peut être liées à des mythes comme les Anunnaki, alimentant l'idée que des civilisations avancées ont laissé des empreintes génétiques. Ce potentiel, bien que spéculatif, captive. Et si le sol des océans contenait des indices d'une humanité modifiée ou d'une présence extraterrestre? L'intelligence artificielle, avec sa capacité à analyser des milliards de données, devient un allié incontournable. En 2025, un algorithme développé par l'Université de Cambridge a scanné des images satellites de l'Asie centrale, révélant un réseau de forts Sith datant de 3000 ans, invisible à l'œil humain. Dans le futur, l'IA pourrait non seulement détecter des sites, mais aussi prédire leurs fonctions, en comparant leurs motifs architecturaux à des bases de données globales. Une analyse récente, publiée dans PNAS, a trouvé des similitudes entre les gravures de Göbekli Tepe et celles de sites sud-américains, suggérant un langage visuel commun il y a 12 000 ans. Cette capacité à connecter des cultures éloignées ouvre des perspectives fascinantes, et si l'IA découvrait une grammaire universelle, héritée d'une civilisation globale perdue, cette révolution est aussi une affaire collective. Les plateformes ouvertes, comme Zooniverse, permettent à des amateurs du monde entier d'analyser des données archéologiques. En 2025, un volontaire philippin a identifié un tumulus datant de 2000 ans grâce à des images satellites, rapportées par The Manila Times. Les communautés indigènes, armées de smartphones et de drones, documentant leurs sites sacrés, comme au Botswana, où des peintures rupestres ont été cartographiées en 2025, confirmant des récits oraux de migrations anciennes. Cette démocratisation fait de l'archéologie un effort mondial où chaque voix compte, renforçant l'idée que le passé appartient à tous. Mais ces avancées font face à des défis. Le changement climatique menace les sites côtiers, comme Pavlopetri, où la montée des eaux érode les ruines. En 2025, une initiative de l'UNESCO a lancé des scans 3D pour préserver numériquement ces sites, permettant de les explorer en réalité virtuelle. Une reconstitution de Dwarka, présentée à New Delhi, offre une promenade virtuelle dans ces rues submergées, captivant des millions. Ces archives numériques garantissent que le passé survive, même si les pierres s'effacent. Ces technologies, loin de clore les mystères, en créent de nouveaux. Les anomalies en Antarctique, les structures sous-marines des Mariannes, les connexions transcontinentales révélées par l'IA, tout cela suggère que l'histoire humaine est un puzzle inachevé. Chaque découverte, chaque scan est une invitation à explorer plus loin, à imaginer un passé où des civilisations naviguaient les mers, manipulaient des énergies et rêvaient sous des étoiles familières. Si ces perspectives vous intriguent, chers auditeurs, pensez à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines explorations. L'archéologie du futur, chers auditeurs, est une quête sans fin, un voyage où chaque réponse soulève une question, chaque vérité dévoile un mystère plus profond. Alors que le crépuscule de notre voyage s'installe, les échos des mondes oubliés, Göbekli Tepe, Gunung Padang, les cités englouties, les monolithes défiant le temps, résonnent encore dans nos esprits, comme une mélodie ancienne portée par le vent. Ces vestiges ne sont pas de simples fragments d'un passé lointain, ils sont des invitations à rêver,
des ponts vers des civilisations qui ont façonné des merveilles avec une audace qui nous inspire encore. En cette année 2025, alors que de nouvelles découvertes continuent de surgir, des pierres gravées au secret génétique, nous nous tenons à la croisée des chemins, entre l'histoire que nous pensions connaître et celle qui attend d'être révélée. Cette clôture, cher auditeur, n'est pas une fin, mais une porte ouverte vers des rêves où le passé murmure des vérités, vous guidant doucement vers un sommeil empli de mystères et de connexions. Chaque site que nous avons exploré porte une empreinte humaine, un témoignage de ce que l'esprit peut accomplir. Les piliers de Göbekli Tepe, alignés avec les étoiles il y a 12 000 ans, parlant d'une quête pour comprendre le cosmos, une aspiration qui pulse encore dans nos télescopes modernes. Les terrasses de Gunung Padang, peu être vieilles de 27 000 ans, témoignent d'une ingéniosité qui a transformé une colline en un sanctuaire éternel. Les cités submergées, comme Dwarka et Pavlopetri, rappellent des navigateurs qui traversaient les océans, leurs récits codés dans des mythes d'inondation. Les blocs massifs de Baalbek et Pumapunku, taillés avec une précision presque surnaturelle, défient nos notions de ce qui était possible. En 2025, une analyse récente, publiée dans Nature, a révélé des traces de pigments rituels sur les pierres de Sacsayhuaman, suggérant des cérémonies où des communautés se réunissaient pour honorer la terre et le ciel, un écho de notre propre désir de sens. Ces mondes oubliés nous rappellent que l'humanité a toujours été animée par une curiosité insatiable. Une découverte fascinante, rapportée par The Guardian en septembre 2025, concerne un artefact en os trouvé près de Göbekli Tepe, gravé de symboles lunaires, peut être un outil pour prédire des éclipses. Ce petit objet, si simple en apparence, incarne une ambition de comprendre l'univers, une ambition qui résonne dans nos missions spatiales actuelles. Ces connexions, tissées à travers les millénaires, nous invitent à voir le passé non comme une ombre distante, mais comme un compagnon vivant, dont les rêves continuent de nourrir les nôtres. Ce qui rend ces rêves si captivants, c'est leur mystère persistant. Chaque découverte, un mur submergé, un symbole cosmique, une trace d'ADN, soulève plus de questions que de réponses. En 2025, une étude sous-marine au large des Açores, citée par BBC News, a détecté des structures pyramidales que certains lient à l'Atlantide, mais dont l'origine reste incertaine. Ces énigmes, loin de frustrer, sont des cadeaux. Elles nous poussent à explorer, à imaginer des civilisations qui ont peu, être maîtrisées des énergies ou des savoirs que nous redécouvrons lentement. Elles nous rappellent que l'histoire est une quête inachevée, un voyage où chaque pas révèle un horizon nouveau. Alors que vous vous préparez à vous endormir, cher auditeur, laissez ces mondes oubliés emplir votre esprit. Les pierres de Göbekli Tepe, les vagues caressant Dwarka, les chants des navigateurs polynésiens, ils sont tous là, dans l'obscurité douce, attendant de vous guider dans vos rêves. Ce passé, riche et complexe, est un héritage partagé, une promesse que l'humanité peut toujours transcender ses limites. Fermez les yeux et laissez ces échos anciens vous bercer, vous emportant dans un sommeil où les mystères du passé se mêlent aux promesses de l'avenir.